sûr. Bon, bah, cette émission est déjà bien avancée. Vous nous avez parlé de vous, on vous a découvert en images, mais vous nous avez caché certaines choses. Alors évidemment, on est allé du côté des vestiaires et on a demandé à vos coéquipiers de nous parler un petit peu de vous. Voilà ce qu'ils disent donc de vous. C'est l'œil des coéquipiers tout de suite. Qui c'est Miroslav Slavov? Miroslav, c'est un grand Ukrainien. Ça fait 2 ans qu'il est là, il fait 2 mètres. Pourtant, à la tête, on sait pas s'il est vraiment grand. Non, c'est un bon mec, il s'est bien adapté. Il a bien appris le français. Et c'est un joueur technique. Bon, des fois il se prend un peu trop pour Cristiano, mais non, sinon c'est un bon mec, franchement, il s'est bien adapté en France et c'est très bien, quoi. Sur le plan humain, il est sympa. Ça chambre un peu, j'ai l'impression que vous le chambrez un peu. Ça chambre, parce que franchement, par rapport au nombre de temps qu'il est en France, il a certaines bases de blagues qui sont propres à nous Français, et donc c'est pour ça on chambre un peu. Il est très très grand et ça chambre pas mal, et puis il aime bien le prendre à la déconnade, donc il n'y a pas de souci là-dedans. Qui est ce géant dans cette équipe bordelaise? C'est un Ukrainien qui est arrivé à Bordeaux il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est un joueur qui joue attaquant, un grand joueur, il mesure 1m97. C'est un bon joueur technique, il a des bonnes qualités, mais il a un petit défaut, c'est qu'il est un peu feignant. Il aime pas trop courir, donc voilà, ça sera ça son petit défaut, quoi. Dans les vestiaires, c'est quelqu'un de sympa? Ouais, franchement c'est un bon gars, c'est quelqu'un qui s'est vite adapté à la langue française. Il parle franchement très bien le français. Et puis c'est un bon gars, c'est un gentil gars, tout le monde l'apprécie bien, quoi. Guillaume, explique-moi un petit peu qui c'est Bokar. Bokar, il est arrivé au mois d'octobre. Il est arrivé au mois d'octobre chez nous, donc moi je le connais parce qu'en fait il est à la fac avec moi. Ouais. Et sinon il a fait un essai apparemment concluant qu'il a signé, et donc c'est un bon joueur. Il a dit apparemment. Il est né en 91, donc il est un peu plus jeune et il a beaucoup de choses à apprendre, mais il met de la bonne volonté. Donc là c'est dommage qu'il se soit blessé, qu'il ait une blessure musculaire. Ouais. Mais bon, j'espère que quand il reviendra, il pourra exprimer ses qualités. À la fac, il travaille bien à l'école? On va dire qu'il est attentif, mais le problème c'est qu'il vient souvent à l'école sans sac. Ouais. Il vient à l'école sans sac, donc c'est difficile. Je veux dire de pouvoir être performant dans les études quand on arrive sans matériel, donc mais l'écoute est difficile, l'apprentissage est moyen. Je peux pas dire que je suis un élève modèle, mais bon, c'est vrai que je suis parti des références, j'essaie de l'aider. Après, s'il ne met pas de la bonne volonté, moi je peux rien faire pour lui. Un box, je peux rien faire pour toi. C'est qui Bokar? Bokar, c'est un Sénégalais comme moi, donc moi je l'ai connu quand j'étais au Sénégal. Quand j'étais en sélection de l'équipe nationale, on a fait les présélections ensemble et tout. Donc on s'est côtoyé, on a parlé et tout. Donc c'est un mec que j'aime bien, qui est sérieux, qui sait ce qu'il veut au moins. Et c'est un bon travailleur. Parce que là, il est né en 91, il est déjà à la fac. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'intelligent et qui sait ce qu'il veut en fait. T'as quelques souvenirs avec lui, des déconnades ou des trucs que vous avez fait ensemble ou que lui il a fait, que tu peux nous dire? Par exemple, le jour de mon anniversaire, parce que moi je suis né le 9 février et il est né le 8 février. Donc on l'avait fêté un mercredi ensemble. Il y avait Lamine Sané, Pape Gueye, Guillaume Muffet et beaucoup de gens. Et lui, il était venu en retard. Donc nous, on avait commandé tout, le box master et tout. Donc lui, il est venu 10 minutes en retard. Il est rentré de suite, il a demandé où ils sont où les cuisses de poulet de Donc après, depuis là, on l'appelle box master. Parce qu'il aime trop le box master. Et voilà donc pour l'œil des coéquipiers, et on a reconnu toujours les mêmes dans cette émission pour parler des autres: Anthony Billot, Alexandre Dulhomme, Guillaume Assou et le dernier Malik Sek qui nous parle de toi, Bokar. Et alors on a entendu ces 2 petits bips, on peut pas citer la marque de fast-food, mais apparemment t'es un amateur de fast-food quand même. Non, c'est n'importe quoi. Non, mais bon, c'est ton surnom d'ailleurs, tu portes le surnom d'un produit de fast-food. Oui, mais bon, après je pense que c'est juste à cause de cet événement. Ouais. Mais bon, à part ça, je suis pas plutôt fan des fast-food. Ça va, normal, comme tout le monde en fait.
Alors justement, voilà. quand on est sportif de haut niveau, même si vous êtes jeune, est-ce qu'on peut se permettre d'aller dans des fast-foods ou même de temps en temps où il faut suivre des régimes particuliers où on commence déjà à se restreindre? Ouais, ça dépend en fait. Ouais, déjà, c'est Strictement interdit. c'est quelque Ouais, chose bien de sûr. très très peu recommandé. Ouais. Donc voilà, faut beaucoup faire attention à notre alimentation, tout ça. Donc voilà, mais bon, après, des fois, de temps en temps, je pense que Petit écart. quand on fait un match plein ou une séance pleine qui a Ouais. été dure, bah, pendant la journée, comme le doc il a dit, donc de temps en temps, on peut se permettre, bah, bien sûr, j'ai bien dit pendant la journée, pas la nuit, Ouais. avant d'aller se coucher. Ouais. Donc un petit écart, donc voilà. Ok. Autrement, au niveau des études, c'est vrai ce que nous dit Guillaume Massou, tu viens en fac sans ton sac. Non, il dit n'importe quoi. Moi, en fait, c'est juste que de temps en temps, on vient à l'entraînement et par exemple le mercredi après-midi, quand le coach il annule la séance de l'après-midi, là où j'ai bien entendu pas prévu d'aller à la fac, je suppose qu'on rentre à la maison, qu'on revient à l'entraînement. Donc là, sur ce coup, il me dit qu'on va à la fac. Donc je fais OK, pas de souci. Donc moi, vu qu'on n'a pas le temps, mais j'y vais sans matériel. pas tes Mais bon, de affaires. toute façon, après, j'ai tous mes cours sur ordi, donc ça va. Ouais. J'y vais, je suis le cours et puis après, voilà. Ça fonctionne bien les études? On a le temps de faire ses devoirs et puis surtout Non, pas d'aller au tellement. partiel, ces choses-là? Pas tellement, c'est assez difficile Ouais. d'allier les deux. Mais bon, on essaie de faire tout ce qu'on peut parce qu'on ne peut pas assister à tous les cours, surtout les TD qui sont super importants. Bien sûr. Vu qu'on ne peut assister à aucun des TD, on essaie de faire de notre mieux. Puis voilà. Miroslav, j'en viens à toi. Tu es quelqu'un qui s'est bien adapté, nous disent les coéquipiers, qui a fait des efforts pour apprendre le français. Tu parles bien le français, tu arrives même à sortir des blagues de français, on va dire. Ouais. Oui, je pense qu'en fait, j'ai eu un très bon professeur. Ouais. C'est Maria de Vesseler. Mhm. Je suis arrivé en janvier. En fait, quand vous arrivez, je te coupe, mais le club vous prend en charge pour avoir des cours de français quand on est étranger, c'est ça, hein? Ouais. C'est dans leur intérêt quand on comprend les coachs. Ouais. Et voilà, j'ai eu 3 cours par semaine de 2 heures. Comme on a dit avant, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent bien anglais Oui. ici. Donc, moi, je ne parlais pas un mot français avant. J'ai eu vraiment du mal. Ouais. Alors, comment ça se passe sur le terrain, justement? J'imagine que les premiers mots qu'on apprend, c'est le langage technique. Oui, du mais foot. de toute façon, le foot, c'est un sport international. Ouais, bien sûr, mais quand le coach comment il le commande. donne Oui, une bien décision, sûr. il faut le comprendre. Oui, mais il y avait Jordan Gauthier, quand même, qui parle. Un petit peu anglais. Je m'excuse, Jordan. Ouais. Jordan, il parle très bien anglais même. Ouais. C'est lui qui m'a expliqué toutes les finesses. Si vous voulez. Alors, tu as travaillé dur, tu viens de le dire, pour apprendre le français, mais Alexandre Dulhomme nous dit que sur le terrain, tu es un petit peu feignant par contre. Ah ouais? T'as pas entendu? Il a dit Oui, il j'ai est un petit entendu, peu feignant. mais... Oui. Alors, il chambre ou c'est vrai? Je sais pas, Lucas. Dis-moi. Ouais, de temps en temps, on a l'impression qu'il n'a pas trop envie de faire les efforts. Mais bon, sinon, à part ça, Comme ça tous va, les c'est un grands, bon joueur. on a Ouais, comme l'impression tous les qu'il grands. marche. Ouais. En fait, peut-être qu'aussi, c'est. Voilà, c'est peut-être aussi à cause de sa taille et une Ouais. impression, comme on dit. Donc Voilà. voilà. Peut-être que ça l'est pas dans le cœur et dans la tête. Ok. Eh bien, on va développer justement ce côté sportif à présent, puisque nous sommes allés interroger vos coachs sur chacun de vous. Et voilà donc maintenant ce que pensent les coachs de vous. On commence évidemment par Miroslav Slavov. C'est parti. Miroslav Slavov, en fait, qui est-il, ses qualités et son défaut? Mais c'est un jeune Ukrainien qui vivait en Autriche et par l'intermédiaire d'un ancien footballeur, Andrei Zarmach, qui nous l'a proposé. C'est vrai que les 10 premiers jours qu'a passé Miroslav parmi nous, avec Patrick Battiston, on a dit qu'on avait découvert un phénomène, parce qu'il avait été très adroit devant les buts, le sens de l'anticipation du placement. Donc on l'a fait signer 2 ans et demi, mais je dirais que jusqu'à présent on est un peu sur notre fin, parce que Miroslav, par rapport à ce qu'il nous avait démontré à l'essai,
n'a pas encore retrouvé ce niveau. Je pense qu'il a encore 1 an de contrat chez nous. C'est un garçon qui devrait normalement nous montrer exactement ce qu'il sait faire. Il a le potentiel, mais il l'a pas encore exploité, quoi. Eh oui, bon, parce que Miroslav mesure quand même 1 mètre